Comment peut-on devenir la femme noire la plus riche au monde quand on a une formation de secrétaire? Comment est-ce possible de devenir multimilliardaire quand on est né dans une famille de 52 enfants? L'histoire que nous allons voir aujourd'hui est extrêmement inspirante. Il s'agit de l'histoire d'une femme qu'on ne connaît pas beaucoup dans le milieu francophone et pourtant qui est une véritable icône dans son pays, mais aussi dans l'univers anglophone. Nous allons parler de la multimilliardaire qui continue, tenez-vous tranquille, à nettoyer de ses propres mains les slips de son mari. Tenez-vous tranquille, parce que dans les prochaines minutes, vous allez être extrêmement challengé par le parcours incroyable de Folorunshò Alakija. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les 7 clés de son succès. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous réserve un bonus. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, de gestion des finances, de mindset, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi, tu veux améliorer tes finances, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage massivement les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez très prochainement à Abidjan, nous avons une société de location de voitures sur place et nous mettons à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre budget pour vous permettre d'avoir un séjour sécurisé. Et puis si vous recherchez un logement, nous avons aussi ce qu'il vous faut en plein cœur d'Abidjan, un appartement de très bon standing. Contactez nos numéros qui s'affichent et nous serons bien évidemment honorés de vous répondre. Et puis si vous voulez plutôt investir, nous avons ce qu'il vous faut. Vous nous contactez, nous mettons désormais à votre disposition des maisons que nous construisons de très bon standing en fonction de votre besoin. La maison peut vous servir pour vous-même quand vous revenez au pays. Elle peut vous servir pour votre famille qui est restée au pays ou alors simplement comme un investissement locatif qui va vous générer des dividendes tous les mois. Aujourd'hui, quand je l'ai introduit en début de vidéo, je vais vous parler d'une femme au parcours qui force l'admiration. Est-ce que quand on est dans une famille avec 52 enfants, on imagine une seule seconde qu'on peut terminer multimilliardaire, devenir la femme la plus riche au monde? Je pense que non. Et pourtant, c'est clairement ce que Folorunshò Alakija va parvenir à réaliser. Rien ne l'a prédestiné à un tel succès, d'autant plus que, né dans une famille aussi nombreuse, on ne peut pas vivre dans l'opulence. Ses parents se sont sacrifiés pour l'envoyer en Angleterre faire son cycle primaire dans un internat. Suite à ce cycle primaire, elle va revenir au Nigeria pour faire ses classes secondaires. Et après ses classes secondaires, ses parents vont la renvoyer en Angleterre pour y étudier, tenez-vous tranquille, le métier de secrétaire. Secrétaire, c'est ce qu'elle va aller faire comme étude. Au terme de ses études, elle va revenir au Nigeria parce que son père ne voulait pas qu'elle perde sa culture nigériane. Et donc, elle va commencer sa carrière dans une banque au Nigeria. Elle va y travailler pendant 12 ans comme secrétaire. Et après ces 12 ans-là, la banque va fermer. Et elle va décider à ce moment-là de se donner pleinement à sa passion, qui est la mode. En réalité, sa maman travaillait dans le domaine du vestimentaire. Et donc, elle a grandi, quand elle était au Nigeria, proche de cet univers-là. Et elle a toujours senti qu'elle aimait ça. Et à ce moment-là, elle va se dire, plutôt que de continuer à chercher un boulot dans le secteur du secrétariat, je vais aller vers ma passion et je vais me lancer pour ce qui fait vibrer mon cœur. Et elle va repartir à l'école, après plus de 12 ans de travail, pour apprendre le job. Et elle va donc revenir de là pour désormais créer sa propre marque, commencer à mettre sur le marché des produits parce qu'elle se rendait bien compte qu'au Nigeria, il n'y avait pas vraiment à cette époque-là des gens qui se démarquaient dans l'univers des vêtements chics. Et tout de suite, sa marque va se démarquer et elle va avoir un succès fulgurant, à tel point qu'elle va commencer à habiller les hautes personnalités du pays. Et l'une de ses plus grosses clientes, si ce n'est sa plus grosse cliente, ne va être nulle autre que la première dame, la femme du président Babangida. Voilà donc comment est-ce qu'elle va s'imposer dans ce domaine-là, au point où elle va devenir, en 1986, le meilleur designer de son pays. S'il vous plaît. Pour quelqu'un qui a passé toute sa carrière comme étant secrétaire, c'est un exploit qu'il faut souligner. Mais elle ne va pas se limiter à ça. Compte tenu de tout le réseau qu'elle va avoir en habillant toutes les femmes les plus puissantes et les plus riches du pays, elle va décider d'aller se servir de sa relation avec la première dame pour faire quoi, s'il vous plaît? Essayer d'avoir une concession dans le domaine du pétrole. La première dame va lui organiser un rendez-vous avec le ministre du pétrole de l'époque. Et quand elle va aller voir ce dernier, il va rigoler, il ne va pas la prendre au sérieux parce qu'il va se dire, mais attends, déjà il n'y a pas de femme dans cet univers. Et en plus, toi,
Tu n'as aucune expérience. Tu as travaillé comme secrétaire dans la banque et ensuite dans la mode. Qu'est-ce que tu viens faire dans le pétrole? Mais elle va être tenace et pugnace jusqu'à ce qu'elle obtienne la concession. Une concession de 250 000 hectares. Oui, 250 000 hectares. Et contrairement à ce que tous les hommes nigérians à l'époque faisaient, elle va décider de ne pas revendre sa concession à une multinationale étrangère. Elle va décider d'exploiter elle-même son propre terrain. Et c'est de